La plantation d'arbres fruitiers, dont les pommiers, est un bel ajout. Naturellement, les animaux raffolent des fruits qui sont sucrés. Ce qui est important dans le choix des variétés, c'est d'y aller vraiment au niveau de la rusticité. Ce qu'on veut, c'est une abondance de pommes. On ne veut pas nécessairement qu'ils soient extrêmement belles à manger, mais on veut qu'ils soient appétantes, puis on veut surtout que l'arbre ne soit pas maladif. Donc, on va aller chercher des variétés qui sont rustiques, puis qui sont résistantes aux maladies. Puis après ça, on va essayer de choisir, dans le cas qu'on veut mettre plusieurs arbres, des variétés qui vont offrir des pommes à des périodes différentes dans l'année pour être capable d'offrir finalement les fruits pendant la plus longue période possible. On a des variétés de pommes blanches ou de pommes jaunes, si on veut, qui vont être très, très hâtives là, à partir du début août, qu'on va pouvoir avoir des pommes. Puis on a des variétés à l'opposé qui vont garder leurs pommes tout l'hiver. J'ai eu l'occasion de voir des dindons qui ont picossé, qui montaient dans les pommiers puis qui picossaient les pommes durant l'hiver, qui n'étaient pas gelées, ou qui venaient manger les pommes au courant de l'hiver qui tombaient à terre. Les chevreuils aussi, les perdrix, il y a énormément d'animaux qui vont manger ça. C'est un très, très, très bel apport, puis c'est tout à fait naturel. Ce qui est important, si vous avez quand même des populations de chevreuils assez importantes, c'est de les protéger. Ça peut être une petite clôture comme ça. Éventuellement, si vous êtes dans des zones qui a beaucoup plus de ravages, là, on va avoir des clôtures qui vont être jusqu'à au moins 6 pieds pour éviter qu'ils se fassent toutes manger. Puis au niveau de la taille, ce qu'on va faire dans des cas comme ça, c'est qu'on va commencer à garder nos branches seulement à une hauteur d'autour de 6 pieds. Comme ça, on va éviter qu'ils soient toujours mangés. Puis on va garder une protection sur le tronc aussi, parce que tant que l'écorce est lisse, puis ça peut être lisse pendant encore 10-15 ans, le chevreuil pourrait venir manger l'écorce. Donc, plus tard, on pourrait mettre un tuyau de drain, tout simplement, qu'on fait en deux, qu'on vient envelopper notre tronc. Fait que ça va protéger, ça va empêcher finalement les cervidés de venir manger l'écorce. Donc, très facile à faire. On peut partir avec des tout petits arbres ou avec des arbres de 3 ans comme celui-ci. Ça va juste accélérer le processus. Puis dans les prochaines années, vous allez avoir des pommes. Au niveau de l'orientation, un arbre fruitier, ça prend beaucoup de lumière. Donc ici, c'est en bordure de champ nourricier. Il est exposé, le sud est là-bas, il est exposé au sud. Donc il y a toute la lumière possible. Il est protégé aussi au niveau des vents dominants et tout ça à l'extérieur. Donc tout est là pour qu'il produise le plus possible. C'est pas très coûteux de planter des arbres fruitiers. On va parler peut-être entre 10 et 30 $ de l'arbre, dépendamment de l'âge, de la variété, où est-ce qu'on s'approvisionne. Puis ça va, je vais vous dire qu'après quelques années, ça va vous donner beaucoup plus que ça, juste en rendement. Et puis, vous n'allez pas, pour les chasseurs qui sont plus pointilleux puis qui font attention, évidemment, vous n'avez pas non plus vos odeurs qui sont laissées à chaque fois que vous allez porter des sites d'appâtage. C'est une nourriture qui va être livrée naturellement puis de façon tout à fait autonome, si on veut. On se transporte maintenant chez Marianne Barry et Nicolas Auger de chez Pépinière Ancestrale, où ils vont nous enseigner la taille des pommiers. Là, on a un petit arbre là, qui a à peu près 4-5 ans. Puis souvent, on me demande, on vient d'acheter un arbre, on l'a planté, puis 1-2 ans après, qu'est-ce qu'on fait? C'est un exemple. Là. Y a-t-il quelque chose à faire sur un arbre comme ça? Parce qu'il y a de la lumière, ça a de l'air beau à première vue. Oui, ça a de l'air beau à première vue, il y a des belles branches et tout. Mais à long terme, cet arbre-là, il y a un défaut, c'est qu'il y a trop de branches ici au même endroit, là, donc à la jonction. Idéalement, il faut avoir un 10 cm entre chaque branche charpentière. Quand on parle de branche charpentière, c'est une branche qui part du tronc principal. Donc ça ici, on a 4 branches charpentières là, qui partent presque au même niveau. Donc il faudrait là, en enlever une au moins là, pour donner une chance là, à l'arbre de ne pas s'étrangler. Dans le fond, on appelle ça l'étranglement. Donc les branches ici prennent toute l'énergie, puis la tête de l'arbre principal dessèche ou ratisse au point d'en mourir des fois. Là. Donc c'est important de le faire en jeune âge pour bien former notre arbre, puis en même temps ça limite là, la grosseur là, des coupes qu'on va effectuer. Donc on va enlever là, celle qui est plus au centre de l'arbre, elle ici. Donc toujours en respectant là, la coupe, là, pas couper trop proche de l'arbre dans le fond. Puis
On voit ici là, un gourmand là, dans le fond de 2 ans. Un petit gourmand, mais il n'est pas très vigoureux, mais on peut quand même l'enlever pour prioriser l'énergie au bon endroit là, dans l'arbre. Si on veut éviter que les branches là, rentrent dans le centre de l'arbre, on peut enlever la petite branche là, qui rentre là, vers l'intérieur. Juste ça. Puis c'est sûr que c'est un petit arbre, donc il ne faut pas trop en enlever. On a notre 30% là, suffisamment là, avec la grosse branche qu'on a enlevée. Donc, pour cette petite arbre-là, ça serait ça. Ce qu'il va falloir surveiller, suite à la coupe, cet été, il va se développer là, un gourmand, probablement. Ça ne veut pas dire qu'il va en avoir un, mais habituellement, il se développe un gourmand là, près là, du bourrelet là, cicatrisal. Donc, on vient de l'enlever l'année d'après. Au printemps prochain, on va venir l'enlever. Donc, dans le cas d'un jeune arbre comme ça, si on veut stimuler là, sa croissance, on va le tailler là, dans le fond plus tôt. Donc, la taille, on l'effectue toujours au mois de mars-avril. Si on veut stimuler la croissance d'un arbre, on va la faire très tôt là, au printemps, donc au début mars. À l'inverse, si l'arbre est très vigoureux, on va la faire là, plus tard, là, durant le mois d'avril. Donc, vu qu'on a un jeune arbre et on veut le stimuler, on va effectuer la taille quand même assez tôt au mois de mars pour vraiment concentrer là, toute l'énergie dans l'arbre. Puis, une autre chose qui est très importante, le moment de la taille. Quand est-ce qu'on le fait? On le fait une journée qui mouille, que c'est nuageux, venteuse? Ce qui est important, c'est de ne pas tailler par temps humide, dans le fond, quand il mouille ou quand l'arbre est mouillé. Donc, une journée ensoleillée, c'est l'idéal. Le tronc est sec et il y a moins de chances de propagation des maladies. Puis c'est pas mal tout le temps l'hiver, fin du printemps, je veux dire février, mars-avril ou... On peut faire une taille d'été aussi qu'on appelle. Okay. On va la faire habituellement vers la mi-juillet. Donc c'est une taille par exemple qu'on fait juste enlever les gourmands. Seulement les gourmands, on n'enlève pas d'autres branches, vraiment les pousses de l'année. Donc on va enlever une bonne partie là, des pousses de l'année. Quand on fait une taille d'été, ça ralentit la vigueur de l'arbre. Le simple fait que la sève est montée dans l'arbre, puis le fait d'enlever des gourmands, on enlève de la sève, on enlève de l'énergie à l'arbre, donc ça ralentit sa vigueur. Habituellement, cette taille-là, on va la faire plus pour des arbres en production. On va faire grossir le fruit si on veut. Donc le calibre du fruit va être plus gros, puis c'est bénéfique pour l'arbre. C'est bon. Dans le fond, quand quelqu'un plante un arbre d'1 an, dans le fond, c'est un fouet, c'est un arbre qui n'a pas de branches. Si on veut le forcer à faire des branches plus rapidement, c'est pas nécessaire, mais on va rabattre là, le tiers supérieur de l'arbre. Donc on ne conserve pas le tiers le plus bas, mais on enlève juste le tiers supérieur. Dans le fond, on vient le rabattre ici. Ça va le stimuler à faire des branches pour qu'il se transforme comme lui l'année suivante. Donc c'est tout simple. On fait juste enlever le tiers supérieur. On fait toujours une taille en biseau avec un petit angle. Juste comme ça. Puis suite à cette taille-là, il va y avoir une réaction qui va se faire durant l'été. Il va se développer des branches, il va se refaire une taille comme ça. Puis les petites branches, les premières branches charpentières vont se développer. OK. Fait que ça ici, dans le fond, lui avait été taillé à cet endroit-là l'année dernière. Exactement. Donc si on ne le faisait pas, dans le fond, il va finir par le faire pareil, mais il a plus tendance à faire, comme je dis souvent, comme un adolescent, il va agrandir dans le fond, il va pousser plus en longueur avant de commencer à faire des branches. Okay. Donc, si on veut vraiment le stimuler, on le fait. Si on le fait très tôt au printemps, dans le fond, au mois de mars, on est à l'intérieur, mais si l'arbre est en pleine terre, on le faisait au mois de mars pour le stimuler là, vraiment très tôt à se développer des branches. Si on le faisait plus tard, au mois d'avril, fin avril, ben, ça serait le contraire, ça le ralentirait même un petit peu. Là. On serait mieux de conserver la tête. Là. OK. Fait que si jamais il n'est pas taillé au moment de la plantation, il ne touche pas. Ça dépend. Si notre arbre était en chambre froide, qui est bien en dormance, que vous le plantez au mois de mai, puis l'arbre il est bien en dormance, les bourgeons ne sont pas du tout éclos, on le taille à la plantation. Mais si c'est un arbre qui est à l'extérieur, qui est en pot, puis les bourgeons ont commencé à pointer, là, on est mieux d'attendre. OK. Super. Ici, ben, on a un arbre là, qui a été taillé. Puis suite à la taille, ben, là, il a réagi, il a fait des gourmands. Puis on n'est pas repassé taillé, dans le fond, le gourmand là, qui s'est développé. Donc ici, on a la première croissance là, de la première année. Puis ici, on a la deuxième croissance. Puis on a même une troisième. C'est un gourmand qui a 3 ans. Donc dans le fond, il aurait dû être enlevé là, tout de suite là, à la première croissance. Il était plus petit, puis on aurait concentré l'énergie dans les bourgeons à fruits au détriment là, de ces gourmands-là. Donc suite à une taille, c'est important de repasser l'année d'après, puis d'enlever les gourmands qui se sont développés au mauvais endroit. C'est sûr qu'on peut toujours en conserver des fois des gourmands pour regarnir un côté d'un arbre. Dans ce cas-ci, ces gourmands-là sont nuisibles, là, donc on va venir les enlever.
ici, on a un bel exemple d'un arbre en forme pyramidale. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les branches du bas sont plus longues. Puis, plus qu'on monte, les branches rapetissent pour donner une pyramide là, à l'arbre. Donc, les branches, la partie la plus productive est bien exposée là, au soleil dans le fond, ce qui va faire que les fruits vont bien mûrir. Là. Donc, on a un arbre qui est quand même, somme toute, assez bien équilibré. Il y a des étages de branches. Puis, il est bien parti. Ici, on a un bel exemple d'un arbre là, que les branches se superposent. Ce qu'on veut dire par les branches se superposent, bien, il y a une branche là, qui est sur le dessus qui reçoit toute la lumière. Puis on a les autres branches qui sont sous, qui reçoivent peu ou ou même pas de lumière. Donc on voit même ici là, des branches là, qui ont commencé à sécher, là, qui sont mortes là, par le manque de lumière. Donc on va les enlever étant donné qu'ils sont presque mortes. Puis on voit même l'autre branche ici là, qui a commencé aussi à sécher. Donc on va vraiment concentrer là, la production de fruits là, dans la branche la mieux exposée au soleil. Puis, bon, on peut faire le tour de l'arbre en même temps. On voit que l'autre branche aussi là, a commencé à sécher. Là, vraiment, les branches sont trop basses. Donc si cette taille-là avait été faite avant, quelques années avant, on aurait pu enlever là, la branche là, quand elle était toute jeune, qu'elle avait commencé à pousser, pour favoriser là, les autres branches là, qui étaient plus basses. Dans le cas qu'on a ici, étant donné que la branche avait commencé à sécher, bon, on est mieux de l'enlever pour favoriser là, vraiment la branche là, qui est mieux exposée et qui est plus en santé aussi. Pour en savoir plus, on vous invite à vous procurer le livre de Marianne et Nicolas, Arbres et arbustes fruitiers pour le Québec.